boka ne reçoit pas fétichité boka ne reçoit pas père spiritualité bango wandoyaka bango conseil zakaka to sambela Zamba Kosala tout ça mais les coachs en développement personnel et ils se basent sur les expériences prouvées. Voix des voix, l'émission qui vous offre des possibilités, des solutions dans votre vie, dans notre société, mesdames et messieurs. Nous sommes ici sur Yousra Télévision. Alors, autour de ces plateaux, Nkaka Zalaki, l'autre émission, ceux qui ont l'occasion de nous suivre et ceux qui nous ont donné les encouragements. On a parlé du développement personnel, vous l'avez suivi, de quoi s'agissait-il? Et puis, on va développer, parce que le coach a parlé de beaucoup de choses, vous allez les découvrir d'ailleurs, parce qu'il y a des nouveautés, il y a des choses là. Mais avant d'y arriver, laissez-moi vous présenter Yolande qui est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour Nestor. Comment ça va? Je vais très bien. Bien habillé, hein? Merci. Stino Kabamba, coach, vous êtes bienvenue chez nous. Bonjour. Nous sommes très bien, nous deux. Nous allons très bien. Vous ne pouvez pas saluer Madame Bilonda. Très bien, merci. Le développement personnel, c'est aussi ça, lumière, que nous allons vous transmettre. Alors, coach, d'emblée, la fois passée, on a parlé de beaucoup de choses. Développement personnel, c'était bien. On a pris des choses en pêle-mêle, mais nous voulions d'abord, parce que vous avez parlé de l'environnement qui peut aussi avoir de l'influence sur le développement ou sur la vie humaine d'une personne, c'est ça. Et alors, il y a aussi l'aspect numérique qui entre en compte, qui est aussi l'environnement, parce qu'aujourd'hui, la société, les jeunes sont beaucoup trop ancrés dans le numérique. Voilà, déjà le président lui-même, quand il avait lancé le plan national numérique, parce que nous avons tout un document, il y a un paragraphe là, il a parlé même de sa vision pour le numérique. Il a dit il veut faire du numérique le levier d'intégration de la bonne gouvernance. Vous voyez, même le président a compris que seul le numérique peut faire développer. C'est ça même le levier qui va intégrer la bonne gouvernance. Si aujourd'hui le président de la République veut vraiment résoudre les problèmes, qu'il rentre vraiment dans la peau de sa vision là, que de faire du numérique les leviers d'intégration de la bonne gouvernance. Sans cela, je vous dis, il n'y aura aucun changement. Le président lui-même a dit. Il a fallu, c'est pour cette raison quand je dis, quand le président dit, il faut que les conseillers, ça va force de l'or. Donc il faut s'organiser pour que tout ça. Le président a dit que le numérique, c'est le levier d'intégration de la bonne gouvernance. Il a un conseil de numérique. Le conseil va dire, mais quand le président dit que le numérique est le levier d'intégration, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que moi je comprends? Comment moi je vais faire de ça ma vision pour influencer? Quel est le ministère qui s'occupe de ça? Quelles sont les institutions qui s'occupent de ça? Comment nous devons faire de ce numérique le levier d'intégration de la bonne gouvernance? Vous voyez un peu ce qu'on dit? Donc c'est ça, les développements personnels expliquent tout ça. Ça pousse les gens à comprendre l'importance des choses et d'avoir une vision claire. J'ai un programme dans mon cours. J'appelle ça, il y a un point que j'appelle ça les 10 commandements du développement personnel. Non, le chef, quand il dit, ce n'est pas, donc c'est pour cette raison, même quand le chef choisit, il doit choisir aussi des gens au bas de la vision. Vision à chef, on peut pas comme ça, on vision à bango. Parce que quand le chef dit que je vais faire de l'allemand, du Congo, l'Allemagne de l'Afrique, ça dit que tous les gouverneurs devaient se réveiller. Mokonza Utukolobake, Al-Ngasala, Congo, Allemagne d'Afrique. Nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on doit faire pour atteindre Tokomape, l'Allemagne d'Afrique? Qu'est-ce que nous. Ça dit qu'il faut sentir mobilisation. Ne fût-ce que mobilisation en Katananou. Agitation en non, le président a dit. Tu vois un peu? Moi, je me rappelle, le président Erazaki dans la campagne, j'étais conseiller quelque part. Il a fait une promesse dans le secteur Rwanda. Même le ministre qui était là, il était aussi en campagne. Mais il a arrêté
sa campagne. Pour mobiliser toute l'équipe, on dit que le président vient de promettre. Nous devons déjà nous organiser ici de manière à ce que quand la campagne, une fois que l'élection est l'équipe, tu proposer une solution à Messa, à Bandosal. C'est ça entrer dans la vision du chef. Une fois que le président tourné, est-ce que dans le bac de Gabriel, Yango vous comprenez? Donc c'est ça, les choix même, il y a des collaborateurs par rapport à des résultats qu'ils ont rapportés. Donc c'est vraiment beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de France dans coach en développement personnel. Attention qu'il y a nul n'est prophète chez lui, même s'il faut qu'on négocie coach étranger. Il n'y a pas développer un peu ma casse, non? Ce n'est pas aussi mauvais. Comme tous les ans, il prophète. Beaucoup qui n'aiment pas mais beaucoup ne négocient pas fétichité, beaucoup ne négocient pas père spiritualité. Bango conseil Zagaka, tout ça là. Nzamba Gosala, tout ça. Mais les coachs en développement personnel, ils se basent sur les expériences prouvées. IGF a outaki ko bimisaliste morobo ya ba entreprise morobo e ba batamaka fictive tout ça. Voilà un peu. Tout ça c'est parce que quoi? Collecte des données zate. C'est ça même la partie veille là de l'intelligence économique. Statistique nango zate. Statistique nango zate. L'objectif des numériques, c'est faciliter d'abord la prise de décision. D'accord. Donc, de façon rapide. Voilà, l'informatique de gestion. Quand l'informatique vient dans la gestion, il ne vient pas pour attraper les volets. Non, mais seulement dans des conditions qui peuvent vous permettre d'éviter tout ça. D'éviter tout ça. Donc on ne vient pas pour attraper. Vous voyez par exemple, on dit que non, bon, on fait ça la canaliser. Bon, après on canalise en bochan web. Ça. Ce que tu as un environnement, et propreté. Bon, on est aussi, et ça, vous voyez un peu. Donc, maintenant, moi, je vis que non, le numérique aujourd'hui, si on s'appuie sur le numérique, ça peut influencer beaucoup de choses dans notre pays. Vous voyez un peu. C'est pour cette raison, aujourd'hui, j'ai décidé qu'on puisse parler un peu du numérique. Comment est-ce que le numérique, si on met en place un environnement numérique, ça peut influencer les comportements de la population. Voilà, déjà le président lui-même, quand il avait lancé le plan national numérique, parce que nous avons tout un document, il y a un paragraphe là, il a parlé même de sa vision pour le numérique. Il a dit il veut faire du numérique le levier d'intégration de la bonne gouvernance. Vous voyez, même le président a compris que c'est le numérique peut faire développer. C'est ça même le levier qui va intégrer la bonne gouvernance. Moi, j'étais un jour en Europe. Dans un temps, je suis feu rouge et peli. Tout ça qui vers 23h. Feu rouge et peli. À Télémi. Tout ça qui a mon anzela. Nebisi na moni azo baye au moins quand des arts feu rouge tout ça pour essayer au moins quand mutaza à l'est. Par la mission redoublée. Voilà. Tant que les qui n'a mais feu rouge mais pourquoi tu n'es pas les habits nabi pourquoi tu les qualité habiter t'as la capteur et ça c'est na leki ba on facturer ngai. Mais en réalité non les canaux non ce capteur les habiter na ngana leka. Vous voyez un peu le numérique est changé plus ça ressemble encore et encore et encore. Génération ana so leki. Vous comprenez génération ekoya et là on coûte déjà environnement mon propice à développement. Bako mesana donc bako tika na mutu que ceux qui fait rouge peli il faut kaka to télé. Mais est-ce qu'on peut comme na niveau na photo banda wapi? Pour na banda d'abord yango monaka balancer qui structure moko d'intelligence économique. Dans service de sécurité na biso. Département d'intelligence économique. Or l'intelligence économique a trois grands piliers et ça la veille, la protection et la veille, protection et la valorisation en fait. La valorisation des données. OK, dans la veille, on voit la collecte. Comment nous collectons les données. C'est ça même, on passe l'étape des matériels vers l'immatériel. Donc, ça dit qu'on numérise d'abord. On commence par la collecte des données. Parce que vous ne pouvez pas parler du développement si vous n'arrivez pas
à bien collecter vos données. Ok. Donc, l'objectif, par exemple, il y a agence soignée qui créé pour faciliter d'abord mboka ya collecter les données. Si vous collectez les données encore et encore, vous avez une étape de protection. Si vous avez une étape de protection, le terme est l'influence. L'influence des données. Comment vous influencez les données? Parce que image Nabiso Libanda, c'est par rapport à ce que vous présentez les données. Influence Nabiso n'est toujours gérée. Si par exemple, vous voyez même à l'époque, quand vous pimela kibiso babiloko ya ba arme condition achat embargo mais avant bazong c'est la biso ba poser biso ba condition ba lobby il faut que l'accès biso ndenge nini bo banda gérer ba munitions na bino vous voyez la seule chose qui influencer ba donner na biso ou bien gestion na biso na sens malamu ce n'était que la numérisation et l'automatisation. Vous voyez un peu ce qui sikoyo l'État a proposé qui et là comment ya malam pour na relaxa ndenge nini ceux qui ba munitions sombami a banda ko gérer yango ndenge na ndosala ba répartition ndenge na ndosala nyoso ça motive mais non l'autre côté ya kolongola décision on a mabe. Donc vous voyez le numérique non seulement ça va changer les comportements des gens, ça va changer aussi l'image du pays à l'extérieur. Ok, Yolande. Vous ne pensez pas que trop de numérique, ça déshumanise le travail? Voilà, et comme il a matériel, donc il y a une importance mingite. L'humain est plus important. Au moins, vitesse, mukilezo kenango, domaine nyoso est lié à numérique. Tous les domaines. Tous les domaines. Et la vitesse, au makambozo kenango, on a l'intelligence artificielle, l'homme est appelé à progresser. À s'adapter. À s'adapter à l'environnement. Mais c'est ça, Madame Yolande dit que maintenant, ce que les conséquences, on reste du côté néfaste maintenant. Parce que nous voyez, s'il vous plaît, nous sommes quand même des avantages. Les avantages, vous nous présentez seulement avantages. Des avantages. Au moins, en développement personnel, on a Sambelaga, Bakonzi, Bakumanaba. Conseiller, coach en développement personnel. Spirituel, on a au moment où tel entourage, il y a Konzebele, bateau, guida bango, soit bazaka père spirituel, soit bazaka féticheur, soit bazaka maître spirituel. Vous voyez? Bango, ils ont ma bête. Bango, bakoza makambu. Accident, ça arrive, mais le développement personnel, bango ba na sentiment, bango ba na biloko ya peu prêté. De fait. Ba yelo ba fait, ba expérience vérifiée, prouvée scientifiquement. Donc c'est-à-dire que quand par exemple nous en développement personnel, on parle d'une vision. On dit une vision, c'est une idée claire, concise, intentionnellement dans un esprit. Ce n'est pas quelque chose qui solo. C'est ton idée. C'est-à-dire que, vous voyez par exemple, quand le président a commis en Allemagne, à lobby, je vais faire de la RDC l'Allemagne de l'Afrique. Les gens, c'est qui? C'est-à-dire que, ceux qui visionnent se moquer c'est que tu ne rêves pas. Ah bon? Ouais. Tu dois présenter une vision comme il faut toujours une vision, les gens doivent se moquer de ça. Tu es fou. Avoir de l'imagination débordante. Voilà, donc c'est ça même j'enseigne dans mes programmes. Je dis, il y a un point que je parle de dépassement des attentes. Okay. Je dis, quand tu es devant un chef, ben, tu travailles quelque chose, quelque part, tu dois toujours donner plus que ce qu'on te demande. C'est-à-dire que tu arrives dans un travail, on te dit, il faut faire jusqu'ici. Toi, apporte une valeur ajoutée. Donc, ton offre personnelle. Tu vois un peu, tu regardes tout ce que les autres ne font pas et toi, tu apportes ça comme ton offre. C'est ça qui va faire qu'on te choisit à la place de l'autre. Tu vois, c'est ça la vision. Quand tu viens avec une vision simple comme tout le monde, les gens vont trouver. Les gens doivent d'abord commencer à se moquer de ta vision pour que ça te motive encore davantage. Et ça doit être d'abord une idée concise, intentionnellement dans ton esprit. Tu vois, le président a dit, je vais faire de l'Afrique, de la RDC, l'Allemagne de l'Afrique. Mais aussi ici, question, la réponse n'a été. Il y a une zone qui a réponse. Il y a une vision.
tant que vous avez tolingi to automatisé awa toujours automatisé ngo pona nini pour augmenter productivité to gagner en temps. Combien de personnes vont travailler wana so productivité mati to baneko gagner $1000 productivité mati to comme gagner $3000 par exemple. $2000 là, est-ce qu'on peut pas créer une autre entreprise pour envoyer ces gens-là au babandaki ko travailler parce que mutako azaki ko kende déposer ba courrier musana na yebi yangwana mais to automatiser ngo ba courrier comme kende électroniquement yango moko mais bato wana mi balemi satu bokoki ko mema bango na structure mo ya agriculture ke o et général qui na dépense au bando fait sa bango wana ba komi ko kende ko zambongo kuna. Donc c'est ça ce que je parle de la vision ce boyo ça likambu parce que bo mona bato ba osala nde koma mabe boye ne lo bo remplacer botili bato na chômage c'est comme ça mais avant de faire quelque chose il faut d'abord avoir une vision claire. Vous voyez ah tout le monde automatisé on va envoyer des gens en chômage mais bato na ba compétence ni ma compétence na bango qu'est-ce que nous pouvons faire parce que on ne peut pas enlever l'humain na moi c'est impossible. Ok. Voilà. Vous voyez un peu. Donc, je sais, je suis conscient que. Oui, on ne peut pas la lever, mais à un moment, l'importance, c'est ce qu'on est commis diminuer. Parce que Yozoloba, na bateau, il y a la volonté à créer qui peut aussi avoir l'humanisme. Voilà. Il y a non, écoutez, il y a un chômage, mais vous ne doutez pas, vous suivez l'actualité, vous savez, moi, il y a plusieurs entreprises qui ferment ou qui envoient les gens en chômage ou en congé technique, quelque chose comme ça, puisque, comment on robotiser, on numériser, comment on robotiser, service, na loba eloko moko na kenda na Dubaï na kuta na Dubaï bazana ministère mobimba ngo ministère du bonheur ndongo loba ki ministère ça dit que objectif nango balanda ka bonheur na ba tia bango na ba entreprise nyos na ba ministère bazana ba agent na bango kuna pona ba veaka na bonheur ça dit que est-ce que ba agent ba vendre na ba kiti malonga est-ce que ba agent va bien payer est-ce que ba split baza ba problème à internet c'était donc tu vois un peu donc le ministère wana ya bonheur wana son objectif aussi ezali même na ba entreprise privée comme baza ba patriote nde ba travailler il faut pas que ndaka kolandela bolingi bo licencier bato parce que vous avez automatisé quelque part ici ils doivent proposer ça dans l'état que regardez ba congolais tel bazo ngaba ke na chômage grâce au numérique mais où est-ce que nous pouvons les affecter dans le cadre il y a pays nabiso tout c'est dans la vision. Mais j'aimerais savoir ce qui vraiment faut banda dans le secteur ni. Voilà. Bon, bah secteur est belé. Moi je pense d'abord vous voyez mboka na biso eza tellement munene na ba problème ebelé. La seule chose où ezali, il faut qu'on bandana nous na identification. Tu vois? De la population. Non seulement de la population, des services, identification d'une manière générale. Vous voyez par exemple IGF a outaki ko bimisaliste morobo ya ba entreprise morobo ba batamaka fictive tout ça. Voyez un peu. Tout ça c'est parce que quoi? Collecte des données zate. C'est ça même la partie veille là de l'intelligence économique. Statistique nango zate. Statistique nango zate. Vous ne pouvez pas prendre de bonnes décisions sans des statistiques. Statistiques ezaka boussole ya mboka. Si base toi on a 10 000 personnes autant baebo sala oyo to linto atteindre l'objectif même ba accord tu ko signer ba opportunité zoya vous comprenez ba opportunité zoya mais il faut identifier bato tous ça ba parti politique tu sais combien de fanga na proposant ba parti politique automatique gestion ya ba membres na bango informatisé. Dans la gestion, tu identifies les membres, ou les compétences na bango, donc une fois l'opportunité ça se présenter, tu as tout un système qui te facilite la prise de décision. Non, a besoin d'un côté. Non. En fait, voilà. Donc il s'en fout. Azan déjà des façons automatiques. Azan a déjà des façons automatiques. Il n'a pas besoin d'automatiser les choses. L'identification est la clé de tout. Quand on a les données, vous savez, quand on a les données, ça vous pousse encore plus loin à réfléchir. Mais quand on n'a pas les données, on ne sait même pas par où commencer. Toi, on a donné, toi, on a liste d'entreprises, toi, on a liste de la population, toi, mais tu vois, l'environnement inspire. Une fois on a les données, ça peut commencer à inspirer. Quel secteur on peut attaquer, qu'est-ce qu'on doit faire. Mais une fois on n'a pas les données, on va commencer sur base de quoi? Donc la collecte là, qui est le premier point dans l'intelligence économique,
il faut d'abord commencer par collecter les données. Quand on collecte les données et les experts sont là, on saura comment orienter d'autres services. On aura les données sur les médecins, on aura les données sur... Parce que, par exemple, j'ai mis en place, bon, c'est pas encore fini, une application. Il y a déjà dans les hôpitaux, beaucoup d'hôpitaux ici, ça déjà dans l'application, malade, est-ce que l'État, est-ce que ça kenda resenga bango ta base de données pour qu'à identifier la maladie ni régulièrement, parce que même ne fût que ça. Il y a un moment, moi j'insiste, j'étais dans Congo Brazzaville, j'ai fait les stages dans OCI, c'est-à-dire Office congolais de l'informatique. Bango bazana Office mobile métal à ma informatique. C'est pour cette raison moi j'avais vu les jours où le président avait mis en place un ministère numérique, j'étais très content. Mais malheureusement, il y a un bomango lisusu. Ministère de Koufa nango hein. Ba kota on a pété un tic. Okay. Donc aujourd'hui l'informatique gouvernement va rebondir yango. L'informatique influence tous les domaines et ça influence aussi les comportements. Comment? Je paye. Alors, prenons l'exemple aujourd'hui. Quelqu'un qui a l'habitude de... Il y a au bois Kabilo en Andela. Hein? Je donne par exemple... oui, ça, ouais. Je donne un exemple comme ça. Moutoumou Raya Gana Boutou. Alors au bois Kabilo, au basalité n'a quelque part. Une fois, on place une caméra. La place hein? Je donne un exemple comme ça. On place une caméra. Non seulement on va placer une caméra, il y a une chaîne numéro à l'État. Où il y a une image à Batou. Il y a au bois Kabilo. Tu vois? Tout ça, il y a une publicité à ma casse. Lobi kaka yo mama mo boyaki na buto yo baki salite na yo moni kaka image na yo eleki batu ba captura ngo ba pesi yo kombo ba bambi yo yemutazo bomambo ka ye. Toi tu penses que mutona lobi oya aya oba sus aya oba kate parce que tu crées l'environnement c'est ça même la mentalité voilà c'est ce qu'on dit même dans les étapes de changement. Nous avons la sensibilisation, nous avons les sanctions, mais il y a une étape qui est très très importante, c'est la dissuasion. Tu vois, ça crée la paix. La paix, na obanga ba ko monanga, yo talaka na ba misala. So ba chelga ba tu caméra. Atezo filmete. Ateza okufa. Tout le monde dit caméra justement. Ba caméra comme kota wa. Vous ne voyez pas que ça vous travaillez sous stress et que c'est pas bien. Non, tu es sous stress pourquoi? Parce que tu fais des mauvaises choses. Quelqu'un qui a rien là. Forcément. Non. Parce que c'est le travail, c'est le bureau de l'État. Tu dois rester sur le principe. Tu dois rester sur les principes. Tu dis, tu viens, tu ouvres ton ordinateur, tu travailles calmement, tu signes. Mais si vous avez des petites choses malhonnêtes... Si vous avez seulement des petites choses, le fait... Je ne pense pas forcément. Non. L'effet de... Mais pourquoi quand on arrive dans des banques, on trouve des caméras, ça ne nous gêne pas? Non. Ce n'est que les braqueurs qui cherchent les caméras. Ils cherchent les caméras. Ils cherchent l'emplacement des caméras. Aïe, ça m'a gamabé. Moutou aïe aux hommes aïe. Aïe, la supermarché sur ma caméra. Il n'a pas besoin de savoir même caméra. Attention à mon nom. Bichon se trouve qu'il n'a supermarché la caméra. Quand Moutou soit comme l'intention qu'on y banda comme la caméra en position. A comme stressé. Donc, tu vois un peu, j'ai donné juste un exemple simple. Vous voyez par exemple, naba guichet. To komi bwenaye ko le document moko attestation boy. O komi wana osali demande. Bazo binisa ba sengo par exemple mbongo. Mais ce automatisant bolobi que une fois que muta sali demande na réception. Même le ministre peut voir qu'il y a une demande et salami et ta exécution nango sur les 3 jours. Une fois que 3 jours et koki ba exécuter demande, on va interpeller quelqu'un qui est là. Tu vois? Ça dit que même population place à Rosala il se dit rassurant. Comme rassurant et comme créer confiance entre peuple et l'État, le gouvernement. Vous voyez un peu? C'est que déjà population et gouvernement confiance et katana déjà. La seule chose où il faut que ça la confiance en eux ont un traitement information. C'est que le qui a été photo banda la collecte des données. La collecte des données. Ouais. Ça c'est l'État qui doit commencer. Oui, mais c'est l'État. Mais avant d'y arriver, il n'y a pas les préalables. Non, vous voyez. Les préalables, ça ne demande pas grand-chose. C'est d'abord rentrer dans la vision des chefs de l'État. Vous savez, quand un chef dit, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas encore vérifié cette histoire qu'on dit que avant on parlait les sentinelles, et après quand le président a commis une erreur, on a commis la sentinelle. Bon, j'attends ça, je n'ai pas encore vérifié. Prenons que c'était vrai. Hein?
quand un président déclare quelque chose, les gens, il y a secteur Wana, ils doivent se mettre en mouvement. Donc la voix du président, c'est comme une force qui déclare, qui déclenche de mouvement. Il doit avoir alors le caractère d'un leadership. Non, le chef, quand il dit, ce n'est pas... Donc c'est pour cette raison, même quand le chef choisit, il doit choisir aussi des gens au bas de vision. Vision à chef, on peut pas comme ça, vision à bango. Parce que quand le chef dit que je vais faire de l'Allemagne, du Congo l'Allemagne de l'Afrique, ça dit que tous les gouverneurs devaient se réveiller. Mokonza Utukolobake, Al-Ngasala, Congo, Allemagne d'Afrique. C'est que nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on doit faire pour atteindre Tokomape, l'Allemagne d'Afrique? Ah, qu'est-ce que nous... Ça dit qu'il faut sentir mobilisation. Ne fût-ce que mobilisation, agitation, non, le président a dit. Tu vois un peu, Moi, je me rappelle, le président Erazaki dans la campagne, j'étais conseiller quelque part, il a fait une promesse dans le secteur Rwanda. Même le ministre qui était là, il était aussi en campagne. Mais il a arrêté sa campagne pour mobiliser toute l'équipe. On dit que le président vient de promettre. Nous devons déjà nous organiser ici de manière à ce que quand la campagne, une fois que l'élection est l'équipe, tu proposer une solution à Messa, à Bandosal. C'est ça, entrer dans la vision du chef. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que ministre Wana, un président lobby que ce que vous pensez un mandat de telle place à telle place. Vous comprenez? Ah, il y a lundi qui a promis son là à ben si technicien nyos. Batu bazaka en pleine campagne, mais à 4 ans campagne une semaine. Travail et salami proposé ça dans la mesa. Une fois le président Tounier, est-ce que na lobaki de Gabriel yango mokonzi? Vous comprenez? Donc c'est ça les choix même il y a collaborateurs faisaient là par rapport il y a des résultats qu'ils rapporté. Donc c'est vraiment beaucoup de choses. Il y a vraiment mon konzambo à France un coach en développement personnel. Attention qu'il y a nul n'est prophète chez lui. Même s'il faut qu'on négocie coach étranger. Il y a pas développement pour ma casse non? Ce n'est pas aussi mauvais. Comme tous les ans la prophète beaucoup qui n'aiment pas mais beaucoup ne négocie pas fétichité. Beaucoup ne négocie pas père spiritualité. Bango conseil Zagaka tout sambela. Nzamba Gosala, tout ça. Mais les coachs en développement personnel, ils se basent sur les expériences prouvées. Vous voyez un peu? Donc, vous voyez comment le numérique peut aujourd'hui influencer les comportements. Par exemple, dans le petit exemple, moutoyer qu'on un document, et je vous mets parce que c'est un bon, mais ceux qui ont interpellé. Ceux qui déjà moutoyer dans la réception, on peut m'interpeller. Après 3 jours, un document va déposer qui il va changer son comportement. Ça, c'est sur le plan national, il y a pays. Maintenant, parlons, est-ce que ça peut aussi avoir de l'influence sur le plan individuel, le numérique? Bon, ici, sur le plan individuel, déjà, ça peut changer quelqu'un qui était un corrupteur ou bien un corrompu, à changer aussi. Tu vois l'impact. Parce que l'impact, j'ai mis ça sur le plan de l'État, parce qu'il doit imposer son autorité pour transformer sa population. Tu vois l'influence individuelle. Quelqu'un qui avait l'habitude de demander l'argent, on le met dans un environnement numérique où ils ont empêché à Sengambongo, plus il le fait encore et encore, ça va le transformer. C'est ça le pouvoir de la répétition. Plus il le fait encore et encore, ça peut le transformer un jour. Vous voyez un peu? Donc le pouvoir du numérique, ça a de l'influence individuelle. Mais il faut que l'autorité de l'État puisse se sentir dans ce domaine-là. Je ne sais pas, à quel moment le numérique arrête d'être outil et commence à influencer? Oui, parce que l'environnement, comme je viens de le dire, vous voyez un peu, quand vous créez un environnement numérique, vous mettez maintenant, au-delà de son rôle, de faciliter les traitements, faciliter la prise de décision, influence les comportements parce que quelqu'un, quand il se retrouve dans un environnement où il y a les ordinateurs, il change sa façon de voir les choses. Il se sent quand même considéré, il se sent un informaticien, il se sent respecté. Ça change sa perception des choses. Là où il y a quand même des caméras, quelqu'un qui avait l'habitude de faire n'importe quoi, il va arrêter. Et plus il ne fait plus ça, ça change, ça quitte la partie. Parce que nous, on avait mis la caméra pour juste prendre les images,
Mais les gens qui se sont retrouvés dans cet environnement où il y a des caméras, parce qu'ils avaient peur du caméra, encore et encore, ça menait de l'influence d'arrêter ce qu'ils faisaient quand il n'y avait pas de caméra. Vous voyez un peu comment le numérique quitte les côtés gestion, côté facilité de la prise de décision, influence maintenant les comportements. Nous, les chefs, ils vont amener ça juste pour organiser le travail. Mais ils oublient, ça a un impact sur les comportements des gens. Vous voyez? Maintenant, il faut être un visionnaire, quelqu'un qui connaît les principes de la vie. Il dit que les principes de la vie dit que si je crée un bon environnement, je change les gens. Ah, parmi les méthodes, on utilise le numérique pour influencer les gens. Vous voyez un peu les comportements des gens. C'est un peu ça. Alors, on a bien compris. Et merci beaucoup, coach, parce que là, on ne sait pas, développement personnel, numérique, on a compris. Donc, vous voulez que la population, le gouvernement qui nous suit à ce moment, qui va avoir le temps de nous suivre, doivent s'imprégner de cette leçon afin que le pays soit boosté vers l'avant. En fait, je vais d'ailleurs essayer de lire un peu une citation de Albert Einstein. Malheureusement, je n'ai pas retenu ça en tête. Oui, d'accord. Qu'est-ce que ça dit? Les machines, un jour, pourront résoudre tous les problèmes. Les machines. Il a bien dit, les machines, un jour, pourront résoudre tous les problèmes. Mais jamais, aucune d'entre elles ne pourra en poser un. Comment? On peut répéter? Les machines, un jour, pourront résoudre tous les problèmes, mais jamais aucune d'entre elles ne pourra en poser un. Donc, c'est-à-dire que les machines ne peuvent créer des problèmes aux gens. Les gens sont là pour créer des problèmes et les machines sont là pour résoudre les problèmes. Mais ceux qui ont créé les machines, ce sont les humains, non? Voilà. Donc, Albert Einstein, moi je le dis, c'est vraiment un grand prophète. Ouais. C'est parmi les prophètes qui ont dit des choses que même les prophètes que nous avons aujourd'hui. Albert Einstein a dit, la folie, c'est de toujours faire la même chose et s'attendre à un résultat différent. Quelqu'un qui fait la même chose et il attend un résultat, c'est un fou. C'est vraiment un fou. Ça dit que au Sara Moussala et l'autre Nengemoko, nous avons un résultat différent. Quand on utilise les mêmes méthodes pour changer, il a encore dit un autre principe, il a dit, on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de conscience que nous avions lorsque nous avons créé ces problèmes. Donc si vous avez les mêmes personnes, vous voulez changer les problèmes, non, mais c'est vraiment de la folie, non? Ils vont changer comment? Vous voyez? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi? Les ordinateurs, les machines aujourd'hui, l'ordinateur aujourd'hui, c'est l'outil que l'homme, l'être humain a créé. Moi, je rapproche ça toujours avec la création de Dieu. Vous voyez? Je dis, quand Dieu a créé l'homme, il avait trouvé que c'était très bon. Après l'homme, il n'a pas créé autre chose. D'après la Bible. C'était le 6e jour, il a créé l'homme et il s'est reposé. Il a donné tous les pouvoirs à l'homme. Et l'homme, à son tour, il a commencé à innover, à créer. Mais quand il a créé l'informatique, c'est là où il a trouvé que maintenant... il était très bon. Parce qu'il n'y a aucun domaine aujourd'hui qu'on peut créer qui serait en dehors de l'informatique. Je ne vois pas. Je ne peux pas limiter l'imagination. Mais jusque-là, je ne vois pas un domaine qu'on peut créer, que l'homme peut encore créer, qui peut contourner l'informatique. Tout maintenant, c'est autour de l'informatique et l'ordinateur. Vous voyez? Donc, c'est une façon de montrer que l'homme a un pouvoir de changer. Mais il a compris que l'être humain, comme il est imprévisible, si même dans la Bible on dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme, c'est biblique. Dieu, c'est-à-dire avant Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire que Nzambe a taliboué. S'il faut interpréter ça, ça veut dire quoi? Nzambe a tali mutaka musi Nzambe. Congolais pas comment comme ça Nzambe makamba ça. C'est-à-dire que muta taliboué Habi non. Il pouvait pas faire ça. Je ne pouvais pas imaginer qu'il peut faire ça. Alors, si Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme, et nous les humains, nous pouvons faire à 100% confiance à l'homme. C'est pour cette raison Albert Einstein a dit, les machines sont là pour nous aider,
à résoudre les problèmes. Parce que nous sommes à créer problème. Parce que Bisso Batozana pour nous recréer et les machines sont là. Si aujourd'hui le président de la République veut vraiment résoudre les problèmes, qu'il rentre vraiment dans la peau de sa vision là, que de faire du numérique les leviers d'intégration de la bonne gouvernance. Sans cela, je vous dis, il n'y aura aucun changement. Il y avait tout un ministère numérique à Ouattara. Je vous dis, il y aura. Je vous dis. Quand ils sont un ministère, il y a Petenti, tout ça. Je peux vous garantir. Ça signifie que non, je vous dis, c'est question de vision. C'est question de vision. Alors vous interpellez, c'est-à-dire vous interpellez les autorités à travers cette émission pour que Bameka un peu Bameka, non, le président lui-même a dit. Il a fallu, c'est pour cette raison quand je dis, quand le président dit, il faut que les conseillers, ça va force de loi. Donc il faut s'organiser pour que tout le président a dit que le numérique, c'est le levier d'intégration de la bonne gouvernance. Il a un conseil de numérique. Le conseil va dire, mais quand le président dit que le numérique est le levier d'intégration, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que moi je comprends? Comment moi je vais faire de ça ma vision pour influencer? Quel est le ministère qui s'occupe de ça? Quelles sont les institutions qui s'occupent de ça? Comment nous devons faire de ce numérique le levier d'intégration de la bonne gouvernance? Vous voyez un peu ce qu'on dit? Donc c'est ça, les développements personnels expliquent tout ça. Ça pousse les gens à comprendre l'importance des choses et d'avoir une vision claire. J'ai un programme dans mon cours, j'appelle ça, il y a un point que j'appelle ça les 10 commandements du développement personnel. Il y a les 10 commandements. Les 10 commandements. Les 10 commandements de développement personnel. Tout ça commence avec le C. Nous avons la clarté. La première des choses, je parle de la clarté. La deuxième des choses, c'est la concentration. La troisième des choses, c'est la connaissance. Il y a la communication. Il y a le courage. Donc il y en a plein. Vu que le temps nous fait défaut, je vais revenir un jour pour expliquer chaque rôle de ça. Si tu respectes ces 10 commandements, je vous garantis que vous allez toujours rester. Vous devez avoir la clarté. Dans la clarté, nous avons un point très important que nous disons là, c'est la vision que j'ai expliqué. Tu dois avoir la vision, tu dois avoir la direction. Voilà. Parce que tu vois, dans mes programmes, j'explique la manière que moi je comprends Dieu, comment Dieu fonctionne. Je dis, juste 3 minutes. Les créateurs fonctionnent comme aux hommes net maps, Google Maps. So au côté ici va coordonner bien. Au côté ici va coordonner bien. Bon, généralement, tu sais, peut-être commencer là. Au appuyer, direction et bimi. À l'axe direction. Donc, coordonner bien, ça veut dire quoi? La vision. Tu dois avoir la clarté de ce que tu cherches. Tant qu'on côté ça, on pas Nzambe n'a pas ça à $1000. Pour ça, on a un boye. C'est comme des coordonnées. Yo au côté ça pas Nzambe n'a pas ça mbongo. La vague comme ça. Ça n'a pas de sens. Tu vois, c'est ça ça s'appelle les coordonnées. C'est-à-dire que Nzambe n'a pas ça à $1000. Aux 8 décisions, on a une vision au concevoir aux 8 décisions, il y a côté ça yango na GPS, donc c'est-à-dire qu'il y a que sambela, il y a que méditer. Vous voyez un peu? Il y a que quitter en action. Une fois au côté si vision clairement et pas Nzambe, lui-même comme le GPS, il crée la direction. Le monde est à GPS au côté va coordonner clé à quel schéma. Ce qu'il faut à l'attentif na mon ngongo et bando ebsayo à 100 mètres point à gauche, à 200 mètres point à droite. Ça tu peux de façon pratique nous allons attentif nous kaka voir moi que ça les lots betana tour côté limité le lot betana tour côté limité mon nga obeti tout côté limité boy makambo simbi mais so peut voyer bisio beta tout biloko na mona ngo trop na Europe tozo tambola to landa GPS a bisio que dans 10 mètres point à gauche yo zaki distrait au leki au remona pour que ozonga sikaza faut que ne contourner ya mona ka bénédiction monsieur Oumela. Parce que tu n'étais pas attentif, il y a koyoka mongongo wana.
Ça, en développement personnel, on explique ça. Même moi-même, parfois, je tombe dans ma piège américain que je dis, ah non, on m'avait parlé. Nam na côté dans la GPS, dans la clair bien boué. Nous n'avons pas créé la direction. Azo yeb sanga banzana kota menga na zaki district na lekisco pour na zonga na fona contourner. Quand tu es en Europe, tu es un coach en développement personnel, tu vois certaines choses, tu dis non, Dieu est organisé. Et l'homme blanc, il a compris Dieu comment il fonctionne. Bisoto Sambela Nzambe maintenant on te comprend Dieu fonctionne comme un GPS. So coach va coordonner bien à créer leur direction et yo zalaga attentif au yo kané marambo tambo. Yolan rapidement, tout ça a 2 minutes. Le numérique, levier d'intégration de la bonne gouvernance, qu'est-ce que vous pouvez dire au chef de l'État pour le persuader? Tout ce que je peux dire au chef de l'État en tant que Congolais, coach en développement personnel et ingénieur informaticien. Je suis analyste des données, architecte des logiciels. Oh, d'accord. Donc, tout ce que le chef de l'État, seulement je vais demander que je peux lui dire en une phrase que s'il n'utilise pas le numérique, il faut oublier le développement. Ah ça, bon? Il faut oublier. Ah bon? Je mets ma main, donc je mets même ma vie. Même voix des voix aux autres, tout doit se baser qu'à un numérique. Non, tu vois, le numérique, c'est le point. Il a dit que c'est le levier. C'est lui qui va intégrer ça. Parce que dans le cannabis, dans niveau de commis, vous ne pouvez pas gérer manuellement. C'est impossible. Impossible. Gérer et attendre les résultats, c'est impossible, je vous dis. Donc ça, il faut déjà oublier. Donc si vous décidez de gérer sans le numérique, il faut oublier les développements. Ça, je vous garantis. Et aujourd'hui, je peux vous dire que Congolais, la sensibilisation a déjà échoué. Ça, je vous dis, a déjà montré ses limites. On peut toujours reprendre, non? Parce que là, on comprend, parce qu'on a vu... Non, je vous dis, la sensibilisation a déjà montré ses limites. La sensibilisation a déjà... Les sanctions aussi ont déjà montré leurs limites. D'accord. Mais aujourd'hui, nous devons passer à l'étape de la dissuasion numérique. Ah, d'accord.